Il est l'heure du journal sur le KTV. Monsieur Dam, bonsoir et bienvenue. Un seul titre au sommaire. Déroulement des journées scientifiques de la faculté de droit et des sciences politiques. Toutes les images dans un instant. Encore une fois, merci de votre attention. Démarré hier au campus sud, les journées scientifiques de la faculté de droit et des sciences politiques ont pris fin ce vendredi. Le déroulé de ces 2 jours d'activité dans ce téléma signé Claudette Tallo, Fortuné Kouyao. Les 15 et 16 février 2024, la faculté de droit et des sciences politiques a organisé ces journées scientifiques. Le lancement de ces 2 jours d'activité a été effectué par le professeur Tcha Pali, représentant le président de l'institution. C'était dans la salle KAA 200 au campus sud, en présence du doyen de la dite faculté, des enseignants, chercheurs et étudiants. Le thème retenu porte sur le droit et la politique, duel ou duo. Et il y a des sous-axes qui vont être développés, notamment droit, politique et terrorisme, droit, politique et coup d'État, droit, politique et développement. Ces thèmes sont d'actualité parce que pour le juriste, quand vous faites le droit et les sciences politiques, vous êtes acteur du développement. Et les enjeux actuels concernent, ou les questions actuelles, de développement, c'est la question des coups d'État, la question du terrorisme et la question du développement qui est toujours au cœur de nos recherches. L'événement a été piloté par le laboratoire de droit et des sciences politiques, la DROSPO, et a porté sur le thème droit et sciences politiques, duel ou duo. À cet effet, des sous-thèmes en phase avec les défis de l'heure, entre autres le terrorisme, les coups d'État et les réformes foncières, ont été également débattus en panel. Ainsi, plus d'une trentaine de communications ont été données aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Les participants ont été éclairés sur la primauté et l'interaction qui existe entre le couple de mots droit et politique. Cette journée scientifique, on la trouve la bienvenue pour nous les étudiants, chercheurs ou bien futurs chercheurs parce qu'on en a besoin et on a besoin de pouvoir parler et réfléchir sur des thèmes qui sont d'actualité. D'ailleurs, même les thèmes qu'on a déjà choisis pour notre laboratoire, bien pour cette journée scientifique, on la trouve parfaite parce que le droit et la science politique, souvent, l'on se dit, est-ce que quand tu fais le droit, est-ce que c'est encore la politique? Mais on dirait, comme le doyen vient de le dire lors de sa présentation, que ubi societatis ubius, partout il y a une société, il y a nécessairement le droit. Donc le juriste, on en a besoin. L'initiative est très bonne. C'est une journée scientifique qui va nous permettre, nous surtout, qui sommes en master, de piquer certains éléments pour nourrir nos mémoires, pourquoi pas. Donc c'est une journée que j'ai vraiment appréciée. Rappelons que l'événement a démarré par une leçon inaugurale donnée par le doyen de la FDSP. Les dites journées scientifiques sont les premières organisées par le laboratoire La DROSPO. Les liens de partenariat entre l'Université de Kara et celle de Triesdorf en Allemagne continuent de faire leurs preuves. Ainsi, un nouveau projet dénommé BASIS a été présenté aux étudiants le vendredi dernier au campus Nord. Suivez plutôt. Le projet BASIS, entendu Boosting Agricultural Studies in Sub-Saharan Africa, porté par l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA de l'Université de Kara, a été présenté aux enseignants-chercheurs et étudiants le 9 février dernier. L'objectif de ce projet est de soutenir le système de stage des étudiants de l'ISMA en mettant l'accent sur le volet pratique. Cette présentation a été effectuée par le directeur du dit institut. Ce projet, c'est réellement amener les étudiants plus vers la pratique. Donc ce qui va se faire, nous avons déjà un master dans ce domaine, c'est que quand l'étudiant arrive, il va d'abord sur le terrain. Parce qu'il faut quand même que l'étudiant soit connecté aux producteurs, savoir ce que les producteurs font, savoir comment il faut résoudre les problèmes des producteurs et pour améliorer notre production. Ça veut dire que normalement, il y aura une filière au moins où la première année, le premier semestre, ils doivent être sur le terrain. Donc c'est cette tendance-là que nous voulons améliorer à notre niveau pour voir quels sont ceux qui aiment réellement l'agriculture et quels sont ceux qui veulent apporter un changement, une innovation au niveau de l'agriculture. Ainsi, le directeur dans sa présentation s'est appesanti sur le fonctionnement et la plus-value de ce projet, aussi bien pour les étudiants que pour les producteurs.
L'innovation à travers ce programme est de faire passer les étudiants du stage pratique à la théorie pour une formation bien accomplie et non le contraire. Ce projet d'une durée de 3 ans est mis en exécution dans 6 universités issues de 3 pays africains. À entendre les étudiants, cette nouvelle donne est la bienvenue. Je trouve très bien le projet basique qu'on vient de nous dérouler. Pour la formation théorique, on va aller aussi du côté pratique. Et là, du côté pratique, on aura plus à être en interaction avec le producteur qui va nous apprendre beaucoup de choses et que le producteur aussi va apprendre de nous pour améliorer ses rendements et ses revenus aussi. Chez nous ici, nous avons plus besoin des agriculteurs qui sont dans la pratique pour développer notre chaîne de valeur. Personnellement, je trouve cette sensibilisation très avantageuse pour les étudiants parce que tout d'abord, ça va nous permettre d'être aptes à exercer sur le terrain, de connaître les réalités du terrain et de savoir ce à quoi s'attendre également. Je remercie l'Université de Kara pour cette initiative et en même temps l'Union européenne pour cette opportunité qu'elle nous offre. Précisons que ce projet est né grâce au partenariat qui lie l'Université de Kara et celle de Tristdorf en Allemagne et est cofinancé par l'Union européenne et l'Université de Kara. Autre chose, dans le cadre de ces activités inscrites au programme de l'année en cours, le laboratoire Pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PRIDES a organisé un café scientifique le 7 février dernier. Les images de cette activité dans cet élément signé Laurent Niniké, Linda Lopacha. Quelle recherche et études de géographie rurale aujourd'hui pour les campagnes africaines de demain? C'est le thème du 8e café scientifique du laboratoire Pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PRIDES. Cette rencontre scientifique s'est déroulée le 7 février dernier dans la salle KAA 200 en présence des enseignants-chercheurs et étudiants membres du dit laboratoire. La réalité, c'est quoi? C'est que les campagnes sont aujourd'hui de plus en plus ouvertes au monde. Il y a ce qu'on appelle la mondialisation. Les campagnes connaissent beaucoup de problèmes, les problèmes de sous-développement, les problèmes sociaux, et le géographe ne peut plus continuer par faire les recherches comme si rien ne se passait. Et donc, c'est pourquoi nous avons voulu proposer quelques pistes de réflexion pour que les chercheurs en géographie rurale puissent non seulement continuer par faire les études des terroirs, même s'ils le faisaient, il faudrait chercher à les réorienter. Ensuite, continuer par faire les études sur les petits espaces ruraux, en essayant donc de parler d'autres problèmes, notamment les problèmes que connaissent les gens du milieu rural. Dans sa communication, l'orateur a tout en déclinant la complexité des problèmes que rencontrent les zones rurales, invité les géographes ruralistes à orienter leurs recherches bien au-delà des études agraires. À cet effet, il les a exhortés à faire l'aménagement et du développement rural leur cheval de bataille en pensant infrastructure. Il faut dire que la plus-value de cette thématique plutôt, et non du café scientifique, permet d'abord de comprendre qu'est-ce que le géographe ruraliste doit faire. Quelle est la contribution du géographe ruraliste dans le développement? Quel type de recherche en tant que chercheur ou doctorant on doit mener pour pouvoir mieux contribuer au développement de nos campagnes, de nos sociétés d'aujourd'hui. Lors de cette conférence, le professeur nous a montré sur quoi nous appuyer, comment faire pour étudier nos espaces ruraux. Par exemple, nous voyons que les espaces ruraux n'arrivent pas à se développer par manque d'infrastructures routières, d'infrastructures sanitaires. Débat, échanges et apports ont marqué cette séance dont l'un des objectifs était d'amener les étudiants des parcours master et doctorat à mieux appréhender la notion de recherche sur le terrain. Pour finir, direction Agora, 21 janvier 2004, où la communauté universitaire de Kara a rendu un ultime hommage au docteur Abago Dillon, rappelé à Dieu le 25 janvier dernier. Jean Patika, Fortuné Kuyao pour le point. Dr Abago Dillon Ograbaku s'en est allé. Enseignant-chercheur au département de lettres modernes, il a quitté le monde des vivants le 25 janvier 2024. Et pour honorer sa mémoire, la communauté universitaire lui a rendu un ultime hommage le 1er février dernier. C'était à l'Agora 21 janvier 2004 au campus Sud, en présence du professeur Pada Bokadouza, directeur des ressources humaines, représentant le président de l'université de Kara, des parents, des collègues, des étudiants
étudiants et amis de l'illustre disparu. C'est avec un cœur meurtri et une vive émotion que l'université de Kara rend hommage à ce collègue, le docteur Abago Dillon Ograbakou Marcelin, qui nous a quittés trop tôt au moment même que nous avions besoin de lui. C'est un enseignant exemplaire. C'est un enseignant discipliné et rigoureux. Un frère, un guide. Mes premiers pas ici, il a été le tout premier à guider ma rédaction d'articles. Au-delà, je l'ai dit, il a été désigné comme mon évaluateur pédagogique pour le CAMES. La cérémonie, marquée par plusieurs témoignages et hommages prononcés par les représentants d'enseignants et d'étudiants, ont permis de retracer la vie et le parcours universitaire de Feu Abago. L'homme ne peut échapper à la mort. C'est donc par une exhortation biblique que la communauté universitaire et la famille éplorée ont été invités à honorer la mémoire du défunt. J'ai eu la malchance de ne pas le voir avant qu'il ne parte. Notre dernière rencontre remonte des points de thèse. Après cela, même nos conversations téléphoniques étaient émaillées de silence. Franchement, je garde de lui une image très positive. Sur le plan académique, M. Abago était toujours un homme insatisfait. Notre professeur, M. Abago, était un homme très humble. Et je dirais que lors des cours en ligne, l'ambiance était il y avait de l'enthousiasme avec lui. Le département est attesté. Nous étudiants, sans savoir, nous n'avons pas tellement profité de lui. À la suite de cette cérémonie, Feu Abago a été inhumé le 3 février à Sokodé. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Déroulement des journées scientifiques de la faculté du droit et des sciences politiques. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.